par Matus, qui passe à son ailier Hankovic. Hankovic reprend la balle, la perd, la reprend, la donne au centre. Un shoot. Qui attaque toujours par l'oreille gauche. Passe au centre. Mais de toute façon, le joueur yougoslave était hors jeu. Il a pris la manière de battre les Hongrois l'autre jour. Vont-ils trouver la manière de battre les Yougoslaves? Ce n'est pas certain, car ceux-là ont l'air très rapides. Un shoot de loin, deuxième but. Un merveilleux but encore. Marqué par les Yougoslaves. Un shoot terrible des 20 mètres et à peu près la même chose que le premier but. Les Yougoslaves vont-ils écraser le... Avec Nielsen, shoot en force. Un shoot très puissant que le gardien de but yougoslave n'a fait que détourner. Et juste dans les mains de Vidinik. Très... Changement d'aile. Oh, une belle occasion manquée. Oh, Pedersen n'avait plus qu'à pousser cette balle, il était seul. Rien vu de bien extraordinaire. Galic, une équipe du Danemark qui joue tout petit, qui joue tout étriqué, qui n'est que l'ombre d'elle-même. Contre-attaque yougoslave, je dis bien yougoslave et non pas italienne. Galic à la balle, et va-t-il marquer le troisième but? Non, la balle est passée quelques centimètres à côté de From. Hankovic, Gostić, Knez. Knez n'était-il pas hors jeu? C'est un but marqué par les Yougoslaves, mais qui n'est pas accordé par l'arbitre. Il y avait hors jeu, c'est tout à fait ce que je pense. But refusé. Et l'arbitre, j'ai l'impression, veut simplement expulser un joueur. Et l'arbitre expulse un joueur yougoslave. Probablement pour insulte, ou je ne sais pour quelle raison. Mais Galic est expulsé du terrain. Les Yougoslaves mènent par 2-0. Il y a 40 minutes que l'on joue, il y a eu quelques arrêts. Yougoslave encore. Gostić. Shoot à côté par Knez. Expulsion qui est intervenue à peu près 10 minutes avant la fin de la première mi-temps, après que M. Del Bello, l'arbitre, ait refusé un but au Yougoslave, but qui était entaché de hors-jeu. On terminera sur le score de 2-0 et que tout le monde est très content avec ça. Le troisième but, juste au moment où je dis ça. Puis surprise de Gostić, qui est passé entre deux Danois, qui a shooté. Le but, à mon sens, le shoot pouvait être facilement arrêté par From, le gardien de but danois, qui décidément est dans un mauvais jour lui aussi. Knez. Knez qui arrive à passer tout le monde. J'ai bien cru qu'il allait marquer un quatrième but. Mais il n'a pas pu arriver à rattraper sa balle comme il a... Olsen qui shoot et Vidinik arrête facilement. Ivanovic a mis la balle en corner. Botté par Pedersen. Tête danoise et la balle passe au-dessus de la transversale. Enoksen qui a essayé de marquer ce... par Pedersen. Un shoot de loin. Et c'est un but. C'est un but marqué par le Danemark. Le Danemark sauve l'honneur in extremis. In extremis. Grâce, j'ai l'impression,
L'arbitre va siffler la fin du match juste après l'engagement. Et voilà, c'est la fin du match qui voit la victoire tout à fait justifiée de la Yougoslavie. Car en réalité, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas eu de match. Il y a eu une seule équipe sur le terrain depuis le début jusqu'à la fin, c'est l'équipe yougoslave. Le Danemark a déçu, considérablement déçu.